Garoua, cette nuit de jeudi 8 à vendredi 9 juillet 2021. Le ciel est en colère. Amadou, jeune résident du quartier Soirimanou et fan de Cameroun Vision, n'en pouvait plus. Il a tronqué sa gandoura contre une tenue de circonstance, lui permettant sans décolérer d'immortaliser pour nous ces intenses moments de douleur. Regardez-le, regardez, s'il vous plaît, regardez. Regardez votre travail. Vous n'avez pas travaillé bien. Regardez. Ah, c'est quoi? L'eau entre seulement à la maison. Chaque jour. Hein? Vous savez y est. L'arrêt. Dona Wata. Y est. Regardez-le, regardez. L'arrêt. Population, regardez. Le tableau est semblable dans la presque quasi-totalité des quartiers de la ville. Nous sommes à l'Opéré, rue Quartier Présidentiel. Résidences privées, bâtiments administratifs, commerces et autres établissements scolaires sont éprouvés. Ils sont bien rares à y avoir échappé. Pour ce qui est du lycée bilingue, la tornade d'hier soir a entraîné beaucoup de dégâts au sein de l'établissement. Nous avons 2 pans de nos murs qui sont tombés et il y a des arbres qui ont chuté, des gros arbres qui ont chuté et qui ont entraîné dans leur chute, n'est-ce pas, les murs d'enceinte de l'établissement. Ce qui fait que la façade nord de l'établissement est pratiquement ouverte aujourd'hui. Et nous sommes en plein examen du GCI, parce que le GCI va se terminer le 13. Donc vous comprenez qu'en plein examen, quand on a des infrastructures comme ça qui disparaissent, ça nous met en difficulté. We came this morning and saw the disaster caused by the rains which occurred at night. The walls collapsed, trees fell and pushed down the walls. It was very difficult for us to start in the morning. They had to clear off the sticks before students could get into the halls for the exams to start. Thank God we succeeded in clearing and all went well. It destroyed the walls. There's a serious insecurity at the east end of the school as we speak. Ce matin, nous sommes arrivés au lycée et nous avons constaté qu'il y a eu des dégâts à partir de la nuit. Il y a eu une grande pluie avec une forte tornade. Il y avait un grand vent qui a déraciné les arbres et cassé le mur. Il y a certains arbres qui sont tombés sur les murs. Et ce qui fait qu'avec les examens qui se passent actuellement, nous sommes en train de composer le GCI et nous délibérons aussi le BPC. Donc, ça risque de créer un climat d'insécurité, surtout dans la nuit. Donc nous allons prendre certaines précautions afin de renforcer la garde et peut-être utiliser un matériel provisoire pour faire un mur. Déroule. Normalement, bon, les délibérations du BPC aussi sont en train de se dérouler, mais c'est l'insécurité que nous craignons, surtout dans la nuit. Donc, ce qui fait que nous devons renforcer la garde, augmenter le nombre de gardiens, oui, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici au lendemain. Malgré tout cela, nous nous battons, nous cherchons les moyens de bord pour ne serait-ce que quand même refermer la clôture avec peut-être la paille, en attendant, n'est-ce pas, urgemment de reconstruire. Nous avons convoqué le bureau de l'APE en urgence aujourd'hui même
Et on a essayé d'évaluer la situation et on espère que peut-être avec l'appui de l'APE, peut-être aussi avec l'appui, n'est-ce pas, de la communauté éducative locale, nous allons parer à cette situation-là avant la rentrée prochaine. Les populations de tous les quartiers de la ville sont sur le qui-vive. L'heure est au grand ménage. Les prémices des travaux de réfection en cours de par la ville. La crainte étant la météo du jour qui reste inconnue pour tous. Tous justement animés par la psychose de 2012 où la ville au mois d'août avait connu la pire inondation de son histoire. 9 années plus tard, nous y revoilà. Regardez, pas inondation. Regardez. Didi, adamo. Wane ndiam kam. To mi yetta Allah on. Maya wala. Nauna wala. Do mangala ma. Regardez. Yetta Allah. À la communauté urbaine de la ville, et ça on s'en doutait bien, l'heure est à la mobilisation. Le très pro-réactif super-maire de la ville, dès les premières heures de cette matinée de vendredi, est sur le terrain, écumant la quasi-totalité des points névralgiques du sinistre de la veille. Prenons le pouls de la situation, question de mobiliser les solutions les plus urgentes, pouvant aider à remettre la ville en fonction. Descendent ici, au quartier Soarimanu, accompagné du maire de Garoua 1er et de l'entreprise adjudicataire des récents travaux de bitumage. Question de voir ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Docteur Ousmaïla Mohamedou est cette fois au quartier Lopéré et ensuite à Bibé Miré, avec le premier adjoint préfectoral et le maire de Garoua 2e. Pour la quantité des eaux, il faudra tenir compte de la vie des populations qui connaissent les quantités d'eau qui arrivent à quel endroit. Ici, la nécessité de faire En guise de première réponse d'urgence à cette situation désormais bien cernée, Lars, quittant la résidence du président Aïdjo et menant à l'entrée du lycée technique de Bibé Miré, a été libéré des menaces d'eau qui avaient coupé la circulation, et ce grâce à ce caterpillar, dépêché d'urgence par le super-maire pour dégager la chaussée et élargir les caniveaux. Dimanche matin, c'était au tour des caniveaux situés en face de la BR centrale de connaître une cure de débouchage qui aura permis d'évacuer les eaux sales et d'éviter pareille situation lors des prochaines pluies. En attendant le déploiement dans tous les sites sinistrés de la ville, il convient de reconnaître que la mairie de la ville de Garoua reste fidèle à son engagement. Dans l'opération d'assainissement baptisée Garoua Ville Propre, initiée en juillet de l'année dernière, avec comme articulation majeure le curage des caniveaux et drains, le désherbage et l'élagage des bords, des artères de la ville. Wari on sala o laari ndiyam o dari bon habde o huwar